La team, nous allons écouter ici la vidéo de Pluchering Ballet qui a décidé de répondre au discours de M. Alassane Dramane Ouattara lors de l'inauguration, je pense, du 3e pont. Lors de cette inauguration-là, le monsieur s'est permis de dire qu'à cause de ce pont, il devait encore faire plusieurs mandats. Il a dit avec de l'air ironique, comme si c'est pour s'amuser, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que c'est la deuxième fois qu'il tient ce genre de propos. La première fois, c'était en présentant les candidats du RHDP pour les élections à venir le 2 septembre, où il avait alors dit que le RHDP n'a pas seulement le combat de septembre 2023 pour les élections, mais ils ont aussi pour 2025, 2030 et 2035, ce qui signifiait encore alors 3 mandats. Et là, il le répète encore, en voulant paraphraser le président Henri Konan Bédié qui avait dit que le pont qu'il avait fait donnait encore le droit à faire un mandat. Mais le président Henri Konan Bédié, qui se basait à l'époque sur la constitution qui permettait à Alassane Ouattara de faire 2 mandats, avait le droit de le dire. Par contre, Alassane Ouattara, dont la constitution ne permettait pas de faire 3 mandats, ce qui signifie que le mandat actuel qu'il est en train de faire est déjà un mandat anticonstitutionnel, ne peut pas faire ce genre de blague, qu'elle soit de bon ou de mauvais goût. Voilà pourquoi il n'y a que les personnes courageuses et civilisées qui vont sortir pour dire « Monsieur, ce que vous êtes en train de faire là, vous ne devez pas le faire, vous ne devez pas le dire, c'est abusé. » Parce que vous avez déjà là un mandat qui n'est pas constitutionnel. Vous avez forcé et l'opposition a décidé de l'accepter pour éviter un bain de sang. Mais ce que vous préparez, ce qu'on est en train de voir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, nous n'apprécions pas cela et nous n'allons pas vous laisser. La team, écoutons ici Pluchering Ballet sur son intervention de ce jour. Je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont de l'argent à gaspiller là, c'est qu'ils vous donnent là, prenez, vous n'avez pas demandé. Mais au moment de voter là, regardez qui a effectivement travaillé pour vous, qui vous donne réellement de l'espoir. Regardez qui est qui. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, il y a des gens que vous connaissez. En tout cas, soyez objectifs. Parce que les milliards qu'on leur donne là, il faut qu'ils mettent ça effectivement au service du développement. Voilà. Donc, on va passer au 3e sujet qui concerne le discours du président lors de l'inauguration du 5e pont. Il a dit ça sur le ton de la plaisanterie, hein. Mais nous là, on ne plaisante pas avec ces sujets-là. Quand on cherche notre bouche là, on trouve. Comment il peut dire que le 5e pont vaut plusieurs mandats? Ça veut dire quoi? Déjà, il est en train d'achever un mandat anticonstitutionnel. Il parle encore d'autres mandats. Ça, c'est pour nous dire que non seulement il y aura un 4e mandat et bien plus, si Dieu le lui permet. Mais ça, c'est grave. Et c'est des gens comme ça qui parlent de démocratie. Ils sont contre les coups d'État ici et là. Mais coup d'État, là, c'est coup d'État. On va faire un focus spécial sur cette affaire de Niger, là, pour donner notre avis. Parce que c'est notre droit de donner notre avis sur tout ce qui se passe dans la sous-région qui a un impact sur ce que nous vivons ici. Vous qui êtes démocrate, là, vous prenez des décisions. Est-ce qu'il a consulté le Parlement ou le Sénat avant d'aller s'impliquer dans cette affaire d'intervention militaire au Niger? Non. Donc, il ne peut pas dire qu'il est démocrate. Il est monarque. C'est ça qui est la vérité. Donc, vraiment, cette parole qu'il a dite là, si vous n'avez pas entendu, moi, je reviens dessus pour dire que ce n'est pas normal. Et on sera vigilant. Voilà. Ensuite, on a vu une vidéo du député Assalé Temoko qui a circulé sur les persécutions qu'il subit et sur son conflit avec le préfet de Tiasalé. Vraiment, on pense que si il a pris sur lui de faire cette vidéo, comme il a dit lui-même, pendant 4 mois, il était dans des démarches. Bon, ça, c'est pour ceux qui font confiance au système. Sinon, nous, on sait que c'est rare que ça aboutisse. Voilà. Parce que quand une autorité se lève pour faire les choses dont le député Assalé Temoko a parlé, c'est qu'il a l'aval de ses supérieurs. Et c'est pour ça que certains préfets se permettent certaines choses. On vous a parlé du préfet de Bonon. Jusqu'aujourd'hui, là, il n'a reçu aucune sanction. Le préfet de Tiasalé, pareil. À partir de tout ce que le député Assalé Temoko a dit, il est en mission.
Et sa mission, c'est d'enlever à Saleh Tiemoko à la mairie et à la députation. Alors que ce n'est pas lui qui organise les élections. Mais dans les faits qui ont été cités, il est évident qu'il y a un complot contre le député. Donc nous, on veut lui dire Yako, et puis on veut dire que vraiment, les cas d'injustice là, ça touche tout le monde. Voilà un député de la nation qui est persécuté aujourd'hui, il ne sait même pas à quel fin se vouer, il est obligé de venir faire une vidéo pour venir interpeller l'opinion. C'est pour ça qu'on vous dit que quand quelqu'un est victime d'injustice, il ne faut pas chercher à savoir il est de quel bord, c'est comment, non. S'il est prouvé que les principes sont violés, il faut défendre cette personne. Il faut être solidaire. C'est comme ça et c'est à cette seule condition que nous arriverons à changer le système. Mais si vous ne regardez pas les principes et que vous regardez les personnes pour réagir, vous ferez fausse route et ça va se répercuter sur nous tous. Donc vraiment, il y a qu'aux députés et nous voulons interpeller le ministre de l'Intérieur parce que les faits que le député a dit là, c'est vraiment très grave et s'il n'y a pas de réaction, ça prouvera que le ministère est en complicité avec ce préfet-là. Voilà. Donc, voilà. Bon. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, mais on poursuit le travail. On va terminer avec la CEMU. Plusieurs se sont plaints du caractère obligatoire de la CEMU, mais aussi du fait que l'enrôlement n'était pas facile. Nous voulons vous dire que très bientôt, vous aurez un focus sur cette question, donc nous n'allons pas entrer dans tous les détails. Mais la bonne nouvelle que nous voulons annoncer aux populations, c'est que compte tenu de toutes ces difficultés que vous avez, la CNAM, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est elle qui gère la CEMU, côté enrôlement et tout, a décidé de vous faciliter les choses en créant des centres de production de cartes in situ. Ça veut dire que dans ces centres-là, quand vous y allez, le même jour où vous êtes enrôlé là, on vous fait attendre quelques minutes et on vous donne votre carte avant que vous ne rentriez chez vous à la maison. Et ces centres-là, actuellement, il y a 5 sites ici dans le district d'Abidjan. Il y a un site à la mairie d'Adjamé, il y a un site au foyer des jeunes de Bingerville, il y a un site à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il y a un site à Marcory, zone 4, j'étais là-bas même hier, et donc là-bas, on travaille 24 heures sur 24 à Marcory. Pour les autres sites, je ne sais pas, mais à Marcory, c'est très grand. On travaille 24 heures sur 24. Et c'est un centre qui prend des milliers de personnes par jour. Donc, vous pouvez vous rendre là-bas pour être sûr de sortir de là-bas avec votre carte. Il y a un autre site aussi à Daloa, au centre culturel de Daloa, et à l'intérieur du pays, les sites seront créés au fur et à mesure. On nous annonce très prochainement un site à Yopougon, à la CNPS de Yopougon, et donc quand le site sera ouvert, nous ferons un reportage là-bas pour vous. Et il y aura un site à Taféré, à Azopé, à Man, à Ferké, à Boakré, à Yamsoukro et à Bengourou avant le 30 août 2023. Donc la CNAM est en train vraiment de faire tout ce qu'il faut pour faciliter votre enrôlement. Allez aussi sur le site de la CNAM www.ipscnam.ci pour avoir la liste de tous les établissements scolaires où l'enrôlement est possible. Mais les sites que j'ai cités là, ça c'est les sites où vous avez votre carte le même jour. Voilà. Si vous avez des réclamations, vous avez la possibilité d'appeler le 800 00 900, l'appel est gratuit, ou alors vous allez aussi sur le site. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça c'était pour les sujets principaux. On va terminer avec les annonces de ACI. Samedi prochain, nous avons notre convention. Elle se tiendra au CERAP INADES. Et donc, nous attendons les membres et sympathisants de ACI. L'objectif de cette convention, c'est de nous rencontrer, de nous connaître, de nous parler et de définir ensemble les activités que nous allons mener pour être plus efficaces, pour être davantage au service de nos populations. Donc, nous attendons nos membres. Nous allons aussi en profiter pour mettre en mission nos bases que nous appelons les brigades citoyennes. Et donc, ça sera une messe pour nous retrouver entre membres de ACI. Nous allons démarrer à partir de 8 h et nous allons finir à 17 h.
Donc rendez-vous ce samedi 19 août 2023 à partir de 8 h au centre Sérap Inades, c'est au feu de Mermoz, au feu, vraiment au feu. Vous verrez la bâche numérique pour vous orienter. Ok. On tient aussi à annoncer que tous les premiers dimanches du mois, nous tenons un focus citoyen international sur Mind Radio. C'est une radio de la diaspora basée aux États-Unis. Donc tous ceux qui ont envie, qui sont dans la diaspora, qui ont envie d'échanger avec nous, qui ont envie de nous poser des questions, sur Mind Radio, tous les premiers dimanches du mois, donc la prochaine émission aura lieu le 3 septembre. Nous serons là, on va parler de l'actualité et on va aussi répondre à vos questions. Donc préparez-vous, c'est de 18 h GMT à 19 h 30. Voilà. Il y a un GoFundMe aussi qui est en ligne pour nous aider dans nos activités. Vous savez qu'il y a tellement de problèmes avec la cherté de la vie qui nous accable. Dans les associations, les cotisations ne rentrent pas. Donc, nous demandons à tous ceux qui apprécient ce que nous faisons de voir le lien du GoFundMe que nous mettons sur les publications de tous nos focus afin de pouvoir nous aider à fonctionner. Et si vous êtes nombreux à donner très peu, ça va faire beaucoup et nous serons plus efficaces. On tient aussi à préciser que nous avons toujours besoin de matériel, des portables de dernière génération, en tout cas des portables qui ont une très bonne résolution et une bonne mémoire RAM, du matériel mobilier de bureau, matériel de bureau, des ordinateurs. Merci à tous ceux qui nous ont déjà donné des ordinateurs. On nous a déjà fait don de trois ordinateurs portables et un ordinateur fixe. Merci à tous ceux-là. Nous attendons toujours vos contributions. Enfin, on vous exhorte à continuer de nous saisir pour les cas d'injustice. Merci à tous ceux qui nous font confiance. En tout cas, on a des résultats. Bientôt, on vous fera le point de tous les focus que nous avons fait, de tous les cas que nous avons gérés. Mais de grâce, épargnez-nous les problèmes de foyer. Il y a des problèmes là, vraiment, nous, c'est pas ça notre truc. Mais bon, on fait quand même un effort pour recevoir ceux qui viennent à nous. Mais les problèmes personnels, là, nous, on n'est pas dedans. On parle des problèmes sociaux ou quand c'est personnel, ça doit être social. Voilà, ou bien des problèmes de groupe, les victimes d'injustice. Si c'est une seule personne que c'est injustice, voilà, c'est des choses comme ça que nous gérons. Donc vraiment, encore une fois, bonne fête de l'Assomption à tout le monde, bonne semaine à tout le monde et à mardi prochain. Quand vous finissez d'écouter Pulchering Ballet, que vous l'aimez et que vous ne l'aimez pas, nous sommes quand même d'accord que ceux qui se comportent de la sorte sont réellement des monarques. Ce ne sont pas des démocrates. Un homme démocrate, je l'ai dit sur ma première vidéo d'aujourd'hui, un homme démocrate qui se permet à vouloir faire 3, 4, 5, 6 mandats ne peut pas se donner, c'est-à-dire se donner le droit de donner la leçon à quelqu'un qui fait un coup d'État. Parce que lui-même, s'il gouverne, c'est grâce à un coup d'État. Et Ouattara, lui, proprement, lui, n'a jamais gagné une élection. Macky Sall encore, il a gagné les élections. Que ce soit le premier mandat ou le deuxième mandat, Macky Sall a gagné des élections. C'est ce que Macky Sall veut faire maintenant, qui est en train de détruire son image et son nom. Il veut ressembler à Alassane Ouattara. Sinon, lui, il est venu à gagner les élections. Alassane Ouattara, lui, n'a jamais gagné les élections. Il n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. Même pas en 2010. Et encore moins en 2020. En 2015, il n'avait pas d'adversaire. En 2015, il n'avait pas d'adversaire. Mais c'est déjà quadrique parce que si déjà en 2010, il est venu en faisant un coup d'État, donc l'élection de 2015 même ne compte plus. Et donc Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui a gagné une élection en Côte d'Ivoire. Ça déjà c'est un fait. À côté de ça, en 2020, il a fait encore un coup d'État. Et là, il se prépare encore à faire un coup d'État en 2025. Et passe non seulement en 2025, mais en 2030 et en 2035. Voilà donc pourquoi cette femme-là est sortie pour dire que monsieur, même si vous êtes le président actuel de manière illégale, vous ne pouvez pas plaisanter de la sorte. Donc il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas plaisanter de la sorte et c'est important de le dire. Et voilà pourquoi elle a dit qu'elle fera un focus spécialement sur ce sujet. Surtout que c'est le même qui sort pour menacer les gens qui font des coups d'État. Pourtant c'est son pain chaud tous les matins. Faire des coups d'État. La type, donnez-moi votre idée sur la sortie d'Alassane Ouattara qui se donne le droit de dire qu'il pourrait encore rester là pendant plusieurs mandats juste parce qu'il a construit un pont.